Boker Tov. Nous commençons ce matin notre étude sur la Haftara de la Sidra de Bo. Cette Haftara est tirée du prophète Yirmiyahu, Jérémie, au chapitre 46, versets 13 à 28. Et dans cette prophétie, Jérémie, qui, rappelons-le, est contemporain de la destruction du premier Beth Amikdash, qui a été réalisé par les Babyloniens, Jérémie annonce la défaite de Pharaon face précisément aux Babyloniens. Il y avait la guerre entre la Babylonie et l'Égypte. Et cette thématique de la défaite de Pharaon est bien évidemment en rapport avec la paracha de Bo, qui raconte le récit des 3 dernières plaies qui vont avoir finalement raison de la suffisance et de l'orgueil du roi d'Égypte. Au verset 17 de cette Haftara, il est dit que Pharaon a laissé passer le Moed. Moed, c'est le temps, c'est un rendez-vous. Qu'est-ce que cela veut dire que Pharaon a laissé passer le Moed, a laissé passer le temps? Les commentateurs expliquent que les armées de Pharaon ne se sont pas présentées le jour dit, à l'endroit prévu, pour affronter les armées des Babyloniens. Un rendez-vous avait été fixé et par peur, par crainte, Pharaon a préféré ne pas se présenter au rendez-vous. C'est cela, il a laissé passer le Moed, il a laissé passer le temps. Or, ce terme de Moed, il apparaît dans la paracha, à la fin de la Sidra, au chapitre 13, verset 10, à propos des lois de Pessah, où la Torah dit « Tu observeras cette loi en son temps, les Moadas, tu observeras les lois relatives à la fête de Pessah, les Moadas en son temps. » Autrement dit, sortir d'Égypte, c'est-à-dire quitter Pharaon, revient à ne pas laisser passer le temps de la fête sans la célébrer dignement. Si Pharaon laisse passer le moment et que nous devons quitter le royaume de Pharaon, c'est que nous ne devons pas laisser passer les moments, les laisser filer comme cela, sans leur donner une signification profonde. Moed est d'ailleurs en affinité phonétique avec le terme Yaoud. Yaoud, c'est la destinée. Le Moed biblique, c'est-à-dire les célébrations de la fête de l'année juive, Pessah, Shavuot, Sukkot, exprime la destinée du peuple d'Israël et c'est la raison pour laquelle ils sont si déterminants dans la vie juive. Ouais.